Top et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche, c'est Survival Series, mais en attendant, on a une petite vidéo détente du dimanche sur la chaîne. Et comme vous avez pu voir sur la miniature, j'ai reçu un colis WWE. D'ailleurs, on va l'ouvrir ensemble parce que moi, personnellement, je sais ce qu'il y a dedans, mais je veux vous garder quand même une petite dose de suspense. Donc, voici le colis. Donc, c'est certes un colis WWE, mais ce n'est pas un colis que j'ai reçu de la part de la WWE. C'est tout simplement un colis que j'ai acheté sur Vinted. Et c'est un produit WWE, tout simplement. Parce que oui, comme vous le voyez souvent sur la chaîne, j'achète énormément de produits sur Vinted, notamment les pop qui sont derrière et qui commencent peut-être en avoir ras-le-bol d'être filmés. Je vais peut-être opter sur un fond vert. Dites-moi en commentaire si je devrais investir dans un fond vert à l'avenir. Donc sur ce, on va l'unboxer. Donc voyons voir ce que c'est. En tout cas, c'est bien protégé. Ça, j'ai rien à dire. Et et Catch Addict, c'est une boîte Seamatax Evolution. Donc, regardez, franchement. Bon, elle est un peu morphée. Bah, ça a quand même pas mal d'années. Mais n'empêche, elle est géniale. Et tu peux voir. Donc là, je vais faire une comparaison donc avec les boîtes qu'on a actuelles Seamatax. Bah, on voit qu'il y a clairement une différence. Parce que dans ces boîtes-là, il y en a 36. Et dans celle-là, si j'ai bien regardé, il y a, regardez, 50 paquets par boîte. Et donc j'ai vu avec le vendeur, donc la boîte n'est pas complète, mais elle est quand même bien complète majoritairement, car sur les 50 paquets, il en reste 42. Donc au final, voilà, je suis assez gagnant. Donc pour information, je me suis procuré cette boîte à seulement 20 €. Donc c'est vraiment très raisonnable. Et donc on va unboxer les paquets. Donc nous y voilà, voici le fameux paquet, boîte, pas paquet tout simplement. Et franchement, donc c'est des Seamatax Evolution. Donc pour ceux qui savent pas, ce sont donc les cartes qui ont été en circulation en 2009. Donc ne soyez pas vraiment surpris qu'il n'y ait pas des superstars actuels comme Seth Rollins ou Roman Reigns, mais notamment des catcheurs qui nous ont fait connaître le catch, donc grâce à la chaîne NT1 notamment, avec l'émission Catch Attack, présenté par ni plus ni moins que les légendes vivantes des commentateurs français, j'ai nommé Philippe Giraud et Christophe Ajus. Et donc, je pense que beaucoup de gens qui regardaient la génération Catch Attack connaissent généralement tous les catcheurs de cette époque. Et pour moi, personnellement, quand j'ai découvert le catch grâce à Catch Attack, c'était pas forcément John Cena qui m'intéressait, c'était plus ces catcheurs un peu différents comme Rey Mysterio avec son masque et son catch Lucha Libre, Jeff Hardy de manière voltigeur, ou encore malheureusement la légende qui va prendre sa retraite ce soir. Il s'agit de The Undertaker avec bien sûr sa gimmick des ténèbres que je kiffais à fond. Donc dites-moi en commentaire, pour tous ceux qui ont suivi le catch avec la génération Catch Attack, qui étaient vos superstars qui ont fait tout simplement adorer le catch. Donc là c'est parti. Donc comme j'ai dit précédemment, elle n'est pas complète, il y a 42 paquets sur 50, mais ça reste quand même une bonne quantité quand même. Déjà quand tu regardes, oh là là. Et dire en plus, ça fait un moment que je vous avais pas fait de petit unboxing de Seamatax des générations précédentes. Et là franchement c'est génial. Déjà rien que là, quand tu regardes, entrer dans l'arène des champions et tu vois vraiment les trois rosters de l'époque, Raw, SmackDown et ECW. Donc bien sûr tu avais CM Punk et Christian qui généralement étaient du côté de la ECW. T'avais Edge qui représentait majoritairement SmackDown. T'avais Batista, t'avais Orton qui était aussi à Raw. Franchement, c'est génial. Et je crois que je vais même garder. Je crois que je vais même garder cette boîte. Enfin bref. Donc on va commencer tranquillement. Déjà en plus quand tu vois le paquet, John Cena, Undertaker, Triple H, Way Way, c'est génial. Et là tu vois bien en plus en français, c'est nickel. Plus de 185 Seamatax Evolution à collectionner. Taux d'insertion finishing move 1 tiers, champion 1 cinquième. Donc c'est vraiment les chances d'obtenir une carte finisher ou une carte champion. Et est-ce qu'il y a prix par question de curiosité? Non. Et regardez en plus,
Euroshop.com, donc ça vient vraiment, pas forcément d'Euroshop, mais quand tu vois vraiment ancien logo, etc., tu dis putain. Et d'après ce que je vois, il n'y a pas de prix y a pas de prix? Bon, c'est pas grave. Bah, en principe, si c'est le même prix que les Samatax actuels, ça devrait tourner entre 1 et 2 euros de paquet de cartes, quoi. Donc en soi, c'est génial. Donc c'est parti. On va commencer l'unboxing en espérant... Donc c'est comme ceci. Sinon, je vais me faire avoir. Ok, Samatax Evolution. Donc voyons voir. Cody Rhodes, ah bah on commence bien. Et à cette époque, il était membre de The Legacy et pour moi, c'est un des catcheurs qui a pris au risque de quitter la WWE et qu'au final, bah, il a réussi, que ce soit dans le circuit indépendant, notamment à NJPW ou encore là avec All Elite Wrestling. Mickey James, qui avait fait son retour il y a de ça quelques années pour affronter Asuka du côté de NXT. Et au final, elle est partie dans le roster principal, notamment pour aider Alex Abyss, ma chouchou. Le finish move, donc c'est Melina, c'est Last Call. J'ai pas souvent vu Melina le faire, bah après je suivais pas forcément Melina. Finlay avec sa fameuse canne qui met dans la tronche de Ric Flair, notamment à WrestleMania 26 dans le Money in the Bank Ladder match. Donc là, ça va être une légende. Rick Rude, The War Machine, Rick Rude, un des membres de la DX Original, avec bien sûr Triple H, Shawn Michaels et Chyna. Et d'ailleurs, le seul catcheur de l'histoire à avoir été sur plusieurs shows en même temps. Et bah, je veux pas deviner, bah on a sa fameuse canne. Donc, franchement, c'est génial. Oh, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, le titre World Tag Team Champion. Même parce qu'à l'époque, c'était pas les titres de champion par équipe, c'était les titres de champion du monde par équipe. Et je crois même qu'il y avait 2 titres de champion par équipe à cette époque. Paul Orndorff, qui est une légende bien sûr, et je crois que c'est même un des main eventers du premier WrestleMania. Le finish move, Jack Swagger, Code Reach Powerbomb. Donc c'était effectivement une de ses prises de finition il y a quelques années. Et dès qu'il est revenu en 2013 sous la gimmick du authentique américain, c'est devenu Patriot Lock, donc le fameux Angle Lock. Tyson Kidd qui veut faire ses retours, mais Vince McMahon n'est pas d'accord à l'idée. R-Truth qui est toujours là. R-Truth, notre champion 24/7 qui a d'ailleurs le plus de règnes, à plus de 40 règnes. Yoshitatsu, donc un des membres de ECW, et le mec, il a pas peur d'une bagarre, parce que petite anecdote, Yoshitatsu, Sheamus et Ted DiBiase se partageaient donc un logement il y a de ça quelques années, et Sheamus avait souvent tendance à jouer les guideurs, et à un moment, bah, Yoshitatsu, il en a eu marre, et on voit le physique de Yoshitatsu et celui de Sheamus, c'est pas pareil. Sauf que bah, Yoshitatsu a de l'expérience dans les sports de combat et a tout simplement défoncé la gueule de Sheamus. Donc dites-moi si vous voulez en commentaire, je vous ferai peut-être un jour ou l'autre une vidéo sur des bagarres au sein de la WWE ou d'autres fédérations de catch. Parce que les catcheurs ont beau être des collègues, ça n'empêche pas qu'à des moments donnés, ça peut péter entre les deux. Santino Marella, la plus grosse béate du Royal Rumble, le mec... En plus, c'était en 2000, les cartes datent de 2009, donc c'est cette année où Santino Marella a battu le record du Warlord en restant 1 seconde dans le ring. Et quand tu te dis que 2 ans plus tard, bah, le Coco, finaliste face à Del Rio, et il aurait pu gagner en plus à un moment donné, les deux sont passés par-dessus les cordes en même temps. Ji-Yan, que je ne connais absolument pas. Le Great Khali, bah pour moi, Great Khali a vraiment... décliné parce que quand il a démarré dans les années 2007-2006, c'était un monstre et petit à petit, bah, on le voyait plus du tout. Une carte de pay-per-view, No Way Out. Donc No Way Out, c'était plus souvent dans ces shows-là où on a eu par exemple des Elimination Chamber, où on a eu aussi des Hell in a Cell assez mémorables. Sheamus, bah tiens, je parlais de Yoshitatsu, mais on parlait de Sheamus. Et c'est vrai qu'à l'époque, en 2009, Sheamus était principalement à la ECW où il démontait tout le monde. Et c'est vraiment en fin d'année où il a eu son opportunité face à Cena à TLC et il devient champion de la WWE dans un match de table. En équipe,
Chris Jericho et le Big Show, d'où le nom c'était Jericho, qui sont en plus devenus champions par équipe. Et peu de temps après, Big Show est devenu champion par équipe avec The Miz, en faisant équipe Show Miz. Encore une tag. Oh, Cody Rhodes et Ted DiBiase, donc The Legacy, qui ont aidé en plus à cette époque, en 2009, aider Randy Orton à remporter le Royal Rumble. Et ces derniers ont notamment eu une putain de rivalité avec Triple H et Shawn Michaels, forçant ces derniers à ressortir à DX. Et je me souviendrai toujours du Hell in a Cell entre les deux équipes, où majoritairement Triple H est à l'extérieur de la cage et il veut sauver son pote, et c'est Shawn Michaels qui prend tout dans la gueule pendant tout le match. WrestleMania 26 avec des bons main events, et pour moi c'est un des meilleurs WrestleMania de l'histoire. Sauf bémol, c'est le match Bret Hart contre Vince McMahon que j'ai pas trop apprécié. Mais sinon tout le reste c'était génial, avec des bonnes storylines, notamment Undertaker, Shawn Michaels. Il y a eu Edge contre Alberto Del Rio, non c'est l'année d'après. Edge contre Chris Jericho, on a eu Batista contre John Cena. Franchement j'avais rien à dire, on avait même eu Sheamus contre Triple H. Et en parlant de Shawn Michaels, sa prise de finition, le switching music, qui en a décollé plus d'une mâchoire quand même. Un Hall of Famer, le papa de Randy Orton, Cowboy Bob Orton. Oui, parce que Randy Orton est une superstar de 3e génération. Shelton Benjamin, donc bon pote de Brock Lesnar, membre actuel du Hurt Business. Et franchement, pourquoi pas futur champion par équipe avec Cedric Alexander, sachant que Shelton Benjamin est un ancien champion des États-Unis. Et il y a des escaliers en acier qui en a fait des dégâts aussi à la WWE. Donc alors, Julian, j'ai une carte, je vais la mettre sur le côté, c'est tout simplement les règles. Le Great Khali, encore. Encore le titre World Tag Team. R2 encore. Putain, j'ai des doubles sur ça là. Yoshitatsu. Et en titre... Oh le titre de champion de la ECW. D'ailleurs, Axel, si tu vois cette vidéo, énorme dédicace à toi. Je sais que ta dernière vidéo avec une ceinture, tu avais réussi à te procurer ce titre. Et c'est vrai que elle est plutôt jolie. On a eu notamment des champions comme Christian. D'ailleurs, le dernier champion de la ECW était Ezekiel Jackson. Bah oui, parce que je regarde qui veut gagner des millions d'Axel. Et lors de sa dernière vidéo, c'était Christophe Ajus et Philippe Chiro. Et on avait cette question sur le dernier champion ECW. Et c'était Ezekiel Jackson. Randy Orton, l'ancien champion de la WWE. À l'époque, ancien vainqueur du Royal Rumble, et notamment en 2009, il y a eu quand même des bonnes rivalités, notamment contre Triple H et John Cena. En équipe, j'ai rarement vu cette équipe, et c'était vraiment une équipe paradoxale, parce que tu as le World's Strongest Man, Mark Henry, et Earth Swagger à côté. C'était assez rigolo à l'époque. En finish move, le Kelly Bomb, donc c'était une powerbomb façon Greg Kelly qui faisait des dégâts. Abraham Washington, donc vu à tête, ça devait être un commentateur ou un annonceur du côté de la ECW. Dites-moi en commentaire, parce que je sais pas forcément tout sur tout. Ketia Burchi, ça me dit absolument rien. Je suivais pas beaucoup la WCW à l'époque. DJ Gabriel, pareil. Donc je ne sais pas forcément tout sur tout. Donc si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Au contraire, ça fait du bien de partager ses connaissances entre catch addicts. Weekend, donc gimmick un peu de super-héros qui a fait un retour au Royal Rumble il y a 2 ans déjà, en 2018. Alicia Fox qui était déjà là à l'époque. Une carte pay-per-view. SummerSlam. Un des membres du Big Four. Et d'ailleurs, à cette époque, il y a eu quand même des bons matchs. Je crois qu'il y a même eu un John Cena, Randy Orton. Je crois qu'à cette époque-là, déjà, c'était grandiose. Jim Ross, commentateur légendaire, qui maintenant est parti du côté de la AEW.
Et on se souviendra toujours malheureusement de la WCW qui avait créé le personnage de Oklahoma, caricature de Jim Ross. Oh, un titre. Le titre de champion des États-Unis. Et déjà à l'époque on avait, maintenant c'est ancien design, mais ce design existait déjà. Et à l'époque, donc c'était beaucoup plus tôt, on avait John Cena qui avait souvent tendance à modifier le titre de champion des États-Unis en format spinner. Et il n'y avait que lui qui avait ce titre. Et je me souviens à un moment donné, il y avait ce titre-là en spinner. Booker T récupère le titre et remet le titre des États-Unis à ce look-là. Et c'est resté pendant plusieurs années. Et Eve Torres, qui était déjà là en plus à l'époque. Putain, je vais en faire du tri dans mes cartes. Bon, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un shake-up de mes doubles et pourquoi pas une petite surprise. Rosa Mendes, qui était déjà là aussi à l'époque, mais que je connaissais pas vraiment. Zack Ryder, c'est vrai qu'il était déjà là, et notamment de la ECW. Parce que souvent, les catcheurs qui étaient pas trop connus dans les rosters principaux, ils étaient souvent à ECW. Jimmy Superfly Snuka, donc papa de Tamina Snuka, et la première victime de The Undertaker à WrestleMania. Faut pas oublier. Ah, E.B. Jim. J'ai adoré les gimmicks de l'époque. Mike Knox. Ça ne dit pas grand chose. Et John Morrison. D'ailleurs, qui avait peu de temps avant était dans la gimmick de Johnny Nitro et c'est devenu John Morrison. D'ailleurs, très bon champion intercontinental qui a été détrôné à l'époque par le champion de la WWE actuel, le Chosen One, Drew McIntyre. On continue. Oh, si j'en prends deux, c'est moi. Primo. Est-ce qu'on aura Epico? Santino Maria, toujours. Ah, le finish move, le chokeslam du Big Show. Bon, bien sûr, le chokeslam est une prise utilisée notamment par les catcheurs assez imposants, notamment Big Show. Mais pour moi, personnellement, cette prise a été vraiment connue par le duo The Undertaker ou encore Kane. Mais pour moi, c'est plus Undertaker qui a mondialisé le chokeslam. MVP, Montevotavius Porter, qui était déjà là. Et franchement, c'était les plus grandes années. Et je crois que c'était même cette année-là qu'il était devenu champion des États-Unis. Je sais plus. Mais très grand champion des États-Unis. Hurricane et Tyson Kidd. Est-ce qu'on va avoir d'autres cartes un peu plus rares comme The Undertaker, John Cena en champion? Pourquoi pas? Alors, le Hell in a Cell match. Très bonne stipulation. Notamment Undertaker et Triple H qui ont le record de participation. Chad Gaspard, malheureusement le regretté Chad Gaspard qui nous a quitté cette année. The Miz qui était déjà là et qui avait pas, bon bien sûr cette gimmick. Et à l'époque The Miz était mal vu des catcheurs du fait qu'il venait de la télé-réalité et il s'était même fait virer des quiz par le regretté Benoît parce que ce dernier mangeait un KFC. Et il y a des miettes de poulet qui sont tombées dans le sac de Benoît et Benoît a tout simplement pété un câble. Et en fait, il y a règle, quand tu es viré des vestiaires, il faut que ce soit le catcheur qui te vire, qui doit te dire de revenir. Sauf que le problème, c'est que c'était Benoît qui a viré The Miz. Et donc, on sait tout ce qui s'est passé, Benoît qui est décédé. Et au final, The Miz a continué à se changer dans les vestiaires. Et c'est The Undertaker qui lui a autorisé à venir se changer dans les vestiaires. Beth Phoenix, The Glamazon, femme de Edge et Hall of Famer de la WWE. En 2009, elle participait pas au Royal Rumble. C'est en 2010 où elle a participé au Rumble. Et si je dis pas de bêtises, c'était en 7ème position. Parce que si je dis pas de conneries, parce que je me souviens d'ordre, en numéro 1, c'était Dolph Ziggler. En 2, c'était Evan Bourne. 3, c'était CM Punk. En 4ème, je crois, c'était Tighty G. On a eu Zack Ryder, c'était en numéro 9. Putain, je me rappelle plus. Bref. Et au final, Beth Phoenix a éliminé Great Kelly et elle se fait éliminer après par CM Punk. Bobby Heyman, Hall of Famer de la WWE et une sacrée légende. Oh, une carte championne, c'est la première qu'on a. Matt Hardy. Bon,
Personnellement, c'était pas Matt Hardy qui m'avait fait bien connaître le catch, c'était notamment son frère Jeff Hardy. Et moi, personnellement, dites-moi si c'est mon avis personnel, mais je trouve que Matt Hardy, bah, il réussissait notamment grâce à son frère. Parce que sinon, Matt Hardy, on voyait pas grand-chose. On a encore SummerSlam. Oh, on a un titre. Oh, le Sammy Award, qui existait déjà à l'époque. D'ailleurs, John Cena en a obtenu beaucoup avec les superstars de l'année, match d'année. Finish Move de Tommy Dreamer, le Dreamer Driver. Donc bien sûr, Tommy Dreamer qui fait partie de la ECW Original, avec notamment les Dudley Boys. Oh, un autre titre. Oh, c'est étonnant. Putain, je suis gâté sur celui-là. Putain, j'en ai des cartes brillants. Et là, cette fois-ci, c'est le titre de champion de la WWE, avec le célèbre W qui tourne, qui a été intronisé par John Cena suite à sa victoire face à JBL lors de WrestleMania 21. Et je me souviens au pay-per-view d'après, je sais plus, je crois que c'était Vengeance, c'était un Night Quit match. Et on avait JBL qui arrivait avec l'ancien titre de champion du monde et John Cena avec la nouvelle. Et John Cena était reparti avec les 2 titres. Et franchement, et après ce titre est resté pendant plusieurs années. On a eu des variantes, notamment avec Edge qui a rajouté son symbole à la place du symbole WWE, ou encore The Miz qui avait tout simplement mis le W à l'envers pour que ça fasse son logo de The Miz qu'on connaît actuellement. Michael Cole qui était déjà là en tant que notamment commentateur et il y est toujours. Oh, et bah dis donc, je suis gâté, c'est la 4e brillante de ce paquet, putain. Et c'est ni plus ni moins que CM Punk, où à l'époque il était membre et même leader de la société Straight Edge. Et après, bah, on connaît tous sa carrière de CM Punk. Il devient double Mr. Money in the Bank. Il est cash-in avec succès. Il devient chef de la New Nexus. Il y a son fameux son match légendaire à Money in the Bank chez lui. Il y a Pipe Bomb avant. Et après, son règne de champion pendant 434 jours d'affilée. Ah, tiens, ça je vais garder. Ça je vais garder, c'est tout simplement les cartes. Pour que vous puissiez checker vos cartes. Top Griezmann, ça ne dit rien. Un show de pay-per-view. Yo, voilà, One Boy. Ok, le logo, vu qu'il y avait WrestleMania 26, donc je pense à mon avis que le logo, ça doit être le logo du Voilà One Boy 2010. Avec notamment de très bons matchs avec Ezekiel Jackson contre Christian pour le titre CW. On avait Sheamus contre Randy Orton pour le titre de la WWE avec les débuts de dissension de The Legacy. On avait chez EFI, c'était Michel McCool contre Mickey James, qui a pas duré longtemps. Undertaker contre Rey Mysterio pour le titre de champion du monde poids lourd. Et le Royal Rumble match remporté par Edge après un retour légendaire à la 29e position. Shawn Michaels qui tente désespérément de remporter Rumble pour affronter Taker. Et la finale, c'était Edge contre John Cena. Brie Bella, et oui, qui était déjà là. Est-ce qu'on va avoir la sœur jumelle? On va avoir Nikki peut-être? Triple H. Oh là 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 là. Et à l'époque, il y avait un de ces charismes de fou, Triple H. Oh, c'était génial. Crime Time, bah malheureusement, comme j'ai dit, avec le regretté Chad Gaispa et JTG. Et bien sûr, bah on a le Heartbreaker Shawn Michaels, qui en 2010, voilà, c'était son dernier match face au Taker, et c'était un match légendaire. Et je trouve que moi, personnellement, bah, ils ont démoli son retour lors de Guangzhou, je crois, oui, c'est Guangzhou, en Arabie Saoudite, où le match était dégueulasse. Et pour moi, ils ont démoli la retraite de Shawn Michaels. Parce que pour moi, un catcheur d'un tel nom doit partir sur un putain de match, et tu lui fais sortir de sa retraite pour faire un match de merde, bah autant le laisser à la retraite. Judgment Day, qui était un très bon pay-per-view, et je serais bien curieux de voir si un jour ou l'autre la WWE va faire revenir d'anciens pay-per-view. On parle de Undertaker, bah on tombe sur qui? On tombe sur The Undertaker. Et d'ailleurs, je crois que c'est la carte la plus puissante. Je vais la mettre de côté en normal, et je crois que c'est, oui, effectivement la plus puissante. Et selon vous, je vous pose la question, fake news? Réalité cette nuit, est-ce que Taker va prendre sa retraite? Parce que je vous rappelle que Undertaker a annoncé sa retraite dans le dernier documentaire The Last Ride, et je crois qu'il est même gratuit actuellement sur le network, où il explique que certes il prend sa retraite, mais que si Vince McMahon a besoin de lui, il sortirait de sa retraite.
Et comme on peut voir, la WWE à l'heure actuelle est un peu en mode PLS. Donc est-ce que Vince McMahon ne ferait pas appel à Undertaker pour essayer de remonter les audiences? Donc on a le finish move de Melina qu'on a eu dès le début. Lilian Garcia, moi j'ai plus connu en tant que annonceuse officielle ou en tant que chanteuse de l'hymne national dans certains pay-per-view, notamment les WrestleMania. Mais je sais pas si elle a été quelque chose à la WWE. Dites-moi en commentaire. Un titre, oh, le titre des divas. Et c'est vrai qu'à l'époque, il existait. Il existait parce que Axel avait mis dans sa dernière vidéo à Qui veut gagner des millions, donc je vous mets une petite fiche si besoin. Et il avait demandé quel titre n'était pas encore là en 2006. Et c'était le titre des divas. Et le titre des divas est arrivé en 2008 lors d'un match entre Michelle McCool et Natalya. Et c'est Michelle McCool qui est devenue la première championne des divas. Et bien sûr, la dernière championne des divas, c'est Charlotte Flair. Et bien sûr, le record de règne du règne plus long avec ce titre, c'est Nikki Bella. Match de table. Mais la table, ce match de table, non. Il n'y a pas de table. On continue. Pay-per-view encore. Bah, WrestleMania 26. Sergent Slaughter, que j'aimais bien ce catcher. Le titre de champion intercontinental, dont beaucoup dans la génération Catch Attack a connu ce format de titre intercontinental, notamment voilà Jeff Hardy qui avait remporté ce titre, on avait eu des Randy Orton par exemple, et franchement c'est un beau titre. Et après c'est Cody Rhodes qui a décidé de redonner les couleurs blanches du titre intercontinental. Et après, bah, on a le design actuel que franchement, je n'apprécie pas trop. Je préfère mieux l'ancien design, voire même ce design-là pour le titre de champion intercontinental. Bob Orton, Shelton Benjamin qu'on a toujours au match type. Le casquette match, donc match du cercueil. Donc le principe est tout simple, c'est qu'il n'y a pas de disqualification, il n'y a pas de tombée, il n'y a pas de soumission. Le seul moyen de gagner, c'est d'enfermer son adversaire dans le cercueil. Et je sais qu'à WrestleMania, il n'y a eu qu'un seul match, c'est Undertaker contre Mark Henry. Et à noter que malheureusement, Shawn Michaels a dû prendre une première retraite à cause d'un match comme ça, parce qu'il est retombé, il est passé par-dessus les cordes, sauf que le bas du dos a touché le cercueil et au final, ça lui a brisé le dos. Natalya, qui était déjà là d'ailleurs, qui a galéré pour aller au Survivor Series hier soir. Bah voilà quoi, une énorme carrière, elle représente bien la famille Hart. Teddy Long, manager général légendaire et surtout un sacré radin. Cody Rhodes qu'on a déjà, encore un titre, donc on a la ECW. John Cena, et oui effectivement, bah on voit qu'en attaque c'est la plus puissante, mais en défense ça reste Taker. Et John Cena, bah à l'époque quoi. L'année dernière, en 2009, où John Cena écrit l'histoire en devenant la deuxième superstar de l'histoire à remporter le titre WWE et titre poids lourd à WrestleMania. La première étant le Taker. Et qu'est-ce qu'on peut dire de John Cena quoi? Le Steel Chair, donc il y a Chase qui en a fait des dégâts à la WWE. Hop. Alors, Chris Masters, Mr. Pectorolo, Rajit Singh, je sais pas du tout c'est qui, je crois que c'est un manager, mais je sais plus si c'est le manager du Great Khali. Kane, qui pour moi, je n'aimais pas du tout cette gimmick de Kane comme ceci. Pour moi, tout le monde connaît Big Wayne Monster Kane avec son masque légendaire, et franchement, je n'aimais pas du tout cette gimmick. Beth Phoenix qu'on a déjà eu, Bobby Heyman qu'on a déjà eu, et oh, il y a Crush, dédicace à Monsieur H. Juice, comme dit Michael Cole. Alors voyons voir, Earthswaggle qu'on a déjà eu, qui est d'ailleurs, je crois même le plus petit catcheur avec Ed Torito à avoir participé à un Royal Rumble. Et d'ailleurs, Earthswaggle est un ancien champion, pas du monde, mais Cruiserweight. Goldust, qui était encore là, quoi. Le mec, il a une putain de carrière, ce mec.
Kelly Kelly. Je suis chaud de Christophe Ajus. Kelly Kelly. MVP. Justin Roberts, d'ailleurs, très bon annonceur qui avait une putain de voix quand il s'agissait d'annoncer des catcheurs, notamment John Cena. Et le titre WWE. Bon, bah on en a déjà fait un bon paquet déjà. Alors, British Bulldog, qui était à un pied de remporter un Royal Rumble, le premier de Shawn Michaels, où il pensait avoir éliminé Michaels, et Michaels qui a juste mis un pied au sol. Et d'ailleurs, je crois que British Bulldog était même le numéro 2. Ils ont démarré ensemble, ils ont fini ensemble. Tiffany, ça me dit absolument rien. Oh, il y a Big Gold, le titre de champion du monde poids lourd. C'était un beau titre aussi. Bah, notamment des grandes légendes qui y ont eu. Bah voilà, on a eu Triple H. D'ailleurs, le premier champion du monde poids lourd à la WWE était Triple H. S'il faut savoir, c'est que ce titre était avant tout à la WCW. Et quand le titre a été à la WWE, suite à l'achat de la WCW par la WWE, c'est Ric Flair qui a ramené le titre de champion du monde poids lourd et qui a donné à Triple H. Et cette époque, c'est vrai que Triple H voulait à tout prix récupérer le titre de champion du monde à peu importe ses moyens. Et c'est vrai que c'était un très très beau titre, notamment avec Batista qui a le record de longévité avec ce titre, et Edge qui a le record de titres gagnés, donc je crois qu'il y a au moins 7 titres de champion du monde poids lourd. Je dis poids lourd parce que je compte pas WWE. Donc franchement, c'est un titre quand même assez légendaire, franchement. Voilà. Extreme qui existait aussi déjà. Bah, qui connaît pas Extreme les règles extrêmes, quoi. Oh, ah bah on avait Brie, bah on a Nikki Bella. Et TSC Match. TSC Match, c'était vraiment des matchs que je kiffais. Mais malheureusement, depuis quelques années, bah, WWE, ils ont un peu massacré le concept des TSC parce que voilà, on connaît tous TSC Match, on est censé avoir quelque chose à y récupérer. Et des fois, bah, ils te mettent des matchs TSC, il n'y a pas de réel enjeu à gagner. Comme par exemple, je me souviens à TSC 2012 entre Ryback, Team Eno contre les débuts de The Shield. On a eu Dean Ambrose, Bray Wyatt en 2014. Où on a eu l'année dernière Roman Reigns contre King Corbin dans un TSC match. Bah pour moi je trouve ça un peu dégueulasse quoi. T'as pas de titre ou même un contrat à y récupérer, bah ça enlève toute la magie d'un TSC match. Jerry the King Lawler. Ah bien sûr on le connaît tous. Très grande légende. Melina, catcheuse détestée par beaucoup, notamment pour avoir flirté avec de nombreux catcheurs. Bam Bam Bigelow, qui est pour moi un bon catcheur, qui me faisait surtout flipper avec ses tatouages au niveau de la tête, du crâne. Tommy Chimay. Tommy Chimay, malheureusement, bah, annonceur qui a été viré récemment, qui était un annonceur notamment de Edge, quand il disait The Rated R Superstar, et qui faisait annonceur notamment pour SmackDown. Axo Jindogan, le premier vainqueur d'un Royal Rumble. Télévisé, je tiens à préciser, parce que le premier Royal Rumble était non télévisé. Mais je me rappelle plus qui était vainqueur. Mais télévisé, c'est Axo Jindogan. Oh, et on a The Jericho Show en carte champion. Franchement, elle est sympa. Et on aura beau critiquer Chris Jericho, ça restera toujours une légende. Big Show aussi, mais moi je retiens plus Chris Jericho que Big Show. Alors, Batista, qui avait moins de tatouages à l'époque, mais qui était quand même un gros nom à WWE, Main Eventer, qui pour moi fait partie du quatuor Main Eventer de l'époque avec Brock Lesnar, John Cena, Randy Orton. Bien que Brock Lesnar en 2009 n'était plus à la WWE. Gail Kim. Yeya, qui était déjà là, notamment avec Michelle McCool, où ils ont brisé le titre de championne du monde de la WWE en deux. Dusty Rhodes, la légende, donc papa de Goldust et de Cody Rhodes, qui a
Et il fait NXT, vous voyez, si NXT c'est vraiment en grande partie grâce à Dusty Rhodes, qui en a formé des catcheurs et même des catcheuses, hein, comme Paige ou encore Seth Rollins. Et en parlant de NXT, bah, nous avons le manager général actuel, William Regal, qui en a eu des opportunités. Woody Piper, Hall of Famer, regretté Hall of Famer bien sûr, qui a participé au premier main event de WrestleMania contre Mr. T et Hulk Hogan. Et d'ailleurs, bah, Roddy Piper n'a pas trop apprécié sa défaite. Putain, ça va en faire des paquets à jeter à la poubelle. Dolph Ziggler, le chouchou de Axel, de la chaîne WWE Fan France, qui était là, et dans sa gimmick The Perfection. Quizmasters, qu'on a toujours. Things. Oh, David Hart Smith. D'ailleurs, on en a des rumeurs par rapport à ce dernier. Ah bah, The Million Dollar Man, Ted DiBiase, qui, franchement, son titre était génial. Il y avait une bonne gimmick. Je me souviendrai toujours de sa finale à WrestleMania 4 contre Macho Man Randy Savage. Et c'est même lui qui annonce Undertaker au Survivor Series en disant Ladies and gentlemen, I gave you the Undertaker. Et The Rated R Superstar Age. Et je crois que c'est même... Oh, je dirais même c'est lui la plus puissante, presque, en normal. Et franchement, elle est trop belle. Tout le monde se souviendra de, déjà de 2010, de son retour, où il y avait 1 an de convalescence. Il revient au bout de 6 mois. Il nous avait fait une John Cena à l'époque. Et il est revenu cette année en tant que, nouveau catcheur plus ou moins à temps plein. Et franchement, dites-vous bien que pour moi, Edge est mon favori pour l'année prochaine. Je vois trop remporter Rumble, pourquoi pas. Mais il y a certaines rumeurs que Edge n'irait pas en rivalité contre Orton à WrestleMania 37, mais contre The Fiend. Oh, il y a Matt, Mr. Money in the Bank. Donc à WrestleMania 25, c'était CM Punk qui a remporté et qui donnait pour la 2e année consécutive Mr. Money in the Bank. Et pour moi, c'est le seul de l'histoire à avoir remporté à Matt Mr. Money in the Bank, parce que pour moi, Carmella, on a beau mettre 2 Matt. Pour moi, il n'en a pas gagné 2 parce que déjà le premier, elle décroche pas. C'est James Ellsworth qui décroche à Matt. Donc vis-à-vis du règlement, elle n'a pas gagné. Et surtout qu'en plus il lui retire et il lui redonne juste après dans un match effectivement Money in the Bank. Tyron Jakes, je ne sais pas du tout qui c'est. Iron Sheik, Hall of Famer de la WWE, d'ailleurs qui malheureusement a perdu contre Hulk Hogan il y a de ça bien des années, et Hulk Hogan avait eu au final son plus long règne de sa carrière en tant que champion du monde. Michael Cole, on va avoir une 5 étoiles, ça va être Triple H. Et il y a... Oh, on a Triple H, on a sa meilleure amie, Seth Jammer. Il y a Masu, qui en a fait des dégâts à la WWE. Triple H ne sortait jamais sans son Seth Jammer. Alors, JTG, on avait Chad Gaspard, maintenant on a JTG. Maryse, qui était là, d'ailleurs, la femme de The Miz, qui a potentiellement dit que si elle aurait une opportunité à revenir à WWE, que ce soit en tant que catcheuse ou en tant que, comment on peut dire ça, manageuse de son mari, elle n'hésiterait pas. Carito, que j'aimais bien aussi. Earthquake, Hall of Famer de la WWE. Jamie Noble, qui était membre de M&M avec John Morrison, qui était à l'époque Johnny Nitro. Et Kurt Hawkins, qui était déjà là, qui n'avait pas la gimmick de la streak de défaite. Ça, franchement, j'ai trouvé ça un peu con, voilà, qu'ils lui mettent autant de défaites au pauvre Kurt Hawkins, quoi. Le mec, il a rien demandé. Oh, Shelton Benjamin et Chris Haas. Chris Haas, j'ai pas connu, mais bien sûr, Shelton Benjamin, qui ne le connaît pas. Chris Jericho, donc en carte seuil, qui est assez sympa, qui à l'époque, voilà, était déjà haut à la WWE, d'ailleurs, qui a eu le record du titre intercontinental. Christian,
Ils l'ont mis à ECW, mais c'est vrai qu'il y a eu un bon règne de champion ECW. MVP. CA Master G. Ça me dit absolument rien. Et Rey Mysterio en champion. Waouh. C'était super. Et d'ailleurs, bah, Rey Mysterio, c'était un de mes catcheurs préférés. Il nous reste combien de paquets? Parce que là, ça en fait beaucoup quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il nous en reste 18. Donc on va essayer d'accélérer un peu les choses, sachant que là, on va avoir moins de cartes qu'on n'aura pas en double. Comme là, Chris Jericho, Christian. Oh, le titre WWE Tag Team. Donc là, on avait le titre de champion par équipe, et là, on a le titre de champion par équipe à la WWE. Et c'est vrai que majoritairement, on avait les deux titres ensemble. Sam Master G. Oh, Coco Beware, qui me faisait marrer. Et il y a Poubelle qui a été surtout utilisé dans les cadres de la ECW, où notamment Rob Van Dam avec le Coast to Coast avec la Poubelle, Van Minator, comme on appelait ça. Just Matthews, qui voilà, annonceur et qui s'occupait des kick-offs lors des dernières années. Matt Striker, pareil, qui a eu des problèmes dans les coulisses. Le Kelly Bomb. Oh, voilà, le titre de championne féminine. Donc c'était l'ancien titre avant que ce soit le titre des Divas. Et comme j'avais dit, Michelle McCool et Léa s'étaient frités entre elles. Et au final, le titre s'était coupé en deux. Et au final, elles avaient chacune une moitié. Jimmy Wang Young, ça ne me dit rien. Et Nikolai Volkov, qui avait vraiment la gimmick vraiment du russe à fond, quoi. Rappelant un peu Rousseff à l'époque, ces derniers temps. Alors, Vladimir Kozlov, qui a eu un Elimination Chamber quand même. Le Big Show. Match politique, donc, qui est Stretcher Match. Donc, en gros, le principe, c'est qu'il fallait mettre son adversaire sur une sorte de civière, et il devait passer une ligne. Et donc, plus souvent, la ligne, c'était le sommet de la rampe d'entrée. Backlash, qui existait déjà. Et d'ailleurs, Backlash a eu un moment de pause et c'est revenu en 2016 avec la victoire des J-Side sur Dean Ambrose. Ron York Dog. Et... oh putain. Ah, j'ai eu un frisson d'un coup. Parce qu'en fait, Jake the Snake Roberts, c'est un très bon catcheur. Et ce qui me faisait toujours flipper, c'est Serpent. Et je me souviendrai toujours à un Raw Old School où il met Serpent sur Dean Ambrose. Je me suis dit, putain, j'espère qu'Ambrose, il a pas peur des serpents. Moi, j'aurais été à sa perte, mais j'aurais même pas vendu la prise et tout. Je me serais tiré à queue entre les jambes avec en voyant Serpent. Parce que même là, on m'aurait dit, ouais, Jake the Snake Roberts te met Serpent. Non, sans façon, moi, je veux pas. J'ai peur. Evan Bourne, donc, qui a signé à AEW, et on se souviendra toujours de ses débuts dans la bataille royale où il se rate de la 3e corde, il a failli se casser la gueule malheureusement, donc on le dit, ne faites pas ça chez vous. JTG, Maryse, Michelle McCool, bah tiens, on parlait du titre féminin, bah on a Michelle McCool, femme de Undertaker, le titre des États-Unis, et oh, Batista en champion. Franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal. Bah, j'ai pas beaucoup de champions en double au final. Alors, Kofi Kingston qui était déjà là et qui faisait ses débuts, je crois, en plus en 2009, si je dis pas de conneries. Mark Henry, The World's Strongest Man. Charias. Ted DiBiase, donc le fils Ted DiBiase Jr., où Yann Colby a failli, donc de la clinique, donc dédicace à toi Yann, qui a eu une petite altercation vite fait avec Ted DiBiase, parce qu'il avait expliqué dans une anecdote qu'ils étaient dans un bar avec Christophe, donc c'était pour un WrestleMania je crois, et Yann était en train de parler à une femme, et là d'un coup il a vu Ted DiBiase venir vers lui, et là Ted DiBiase, voilà, il lui a dit, ouais, bon, ça va, t'inquiète. Et au final, ils ont fait une belle petite photo. À mon avis, je me mets à la place de Yann, il a dû bien flipper parce que tu dis quand même, Ted DiBiase, c'est quand même en soi un beau bébé.
Tu te dis, s'il m'en met une, est-ce que je fuis ou je me laisse faire? Parce que tu te dis, bon, t'as l'opportunité de te prendre une droite dans les gueules par une superstar de WWE, ça va t'arriver qu'une fois dans ta vie. Jerry the King Lawler, donc en mode Hall of Famer. Et donc le brass knuckle, donc le poignet américain parlant en français. Ah, ça fait du bien de regarder de ta carte. Ouais, Rey Mysterio. Evan Bourne. La prise de finition de Tommy Dreamer, Dreamer Driver, on n'en a pas eu beaucoup. Mr. Perfect Kurt Hennig, le papa de Curtis Axel, qui a été malheureusement viré lors de cette vague de licenciements. Oh, même avant, je crois, Curtis Axel, il s'est barré, je crois. Je sais plus. Il y a eu tellement d'IVIRA à WWE que je me rappelle même plus. Et très bon champion intercontinental, Mr. Perfect Kurt Hennig. CM Punk, on l'a eu en champion, bah là, on est en normal. Qui était moins tatoué. Et oh, je crois que c'est même... Oh, c'est la plus puissante, je crois. Parce qu'elle a quasiment tout. Je crois sinon la plus puissante, ça doit être Cena, Triple H. Bon, ils se sont pas vraiment foulés parce que c'est exactement le même design que la carte normale. On va la mettre ici, parce que qui sait, ça se trouve, on va tomber sur un John Cena, parce qu'il nous en reste encore des paquets à ouvrir. Voyons voir. Oh, Kai Kim qu'on a eu, et il y a en tag team on aura The Legacy, Dusty Rose, William Regal et Wally Piper. Oh, là on a eu des doubles sur ce paquet là. De toute façon, comme il le dit, il y a 100 cartes, donc la collection monte très vite. Donc c'est sûr que Samata, même Samata actuel, on a rapidement des doubles. Hein. Carlito, Batista, Big Show, Chuck Sam, Earthquake, Jamie Double et Kurt Hawkins. Encore des doubles. Oh, si à la fin j'ai des doubles, ça va aller très vite à la fin de la vidéo. Le Sammy Howard, Todd Grishan, le Royal Rumble en pay-per-view, encore un pay-per-view, Night of Champions. Donc, qui était un show à la base WCW, oui. D'ailleurs, Chris Jericho, non, c'était même, non, je raconte des bêtises, c'est pas Night of Champions, c'était Clash of Champions. Et donc, au final, le principe de Clash of Champions et Night of Champions, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les champions doivent défendre leur ceinture. Et le dernier Night of Champions, c'était le 2015, avec des matchs légendaires, notamment les travaux de Seth Rollins qui a affronté John Cena pour le titre des États-Unis et Sting pour le titre de champion du monde de la WWE. Et malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Sting s'est blessé. Le Steel Cage Match. Donc, à la différence de la NSL, c'est pas du tout les mêmes règles parce que déjà la cage est vraiment collée au ring. Il n'y a pas d'espace pour aller à l'extérieur. Et justement, les règles, c'est sortir du ring ou tomber ou soumission. Et dites-vous bien que WrestleMania, ça fait 36 ans qu'il existe. On a eu qu'un seul match en cage. C'était un des main events de WrestleMania 2 entre Hulk Hogan et King Kong Bundy. Et Ezekiel Jackson, d'ailleurs, le dernier champion ECW de l'histoire, qui était une bête de muscle, ça je le cache pas. Bon, on arrive sur la fin. À vue d'œil, je dirais qu'il nous faudrait moins d'une dizaine de paquets. Brie Bella, Dolph Ziggler, le Coach Powerbomb de Jack Swagger, Festus, ça me dit rien du tout, Tommy Dreamer de la ECW Original, et on a les Survivor Series ce soir. Qu'est-ce qu'on a? Les Survivor Series, donc je me rappelle plus qu'est-ce qu'on avait en 2010, mais pour moi personnellement, je trouve que les Survivor Series Raw contre SmackDown, ça pète un peu, je sais plus ce que c'était. D'ailleurs, il y a même plus les General Managers qui sont là pour motiver leur équipe, donc au final c'est un peu moche. Donc pour moi, le dernier vraiment match 5 contre 5 que j'ai surkiffé, c'est Survivor Series 2014. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il nous reste plus que 8 paquets, donc ça va descendre très vite. Ah, ça fait bizarre d'ouvrir autant de paquets, 42 paquets, je crois que c'est mon record personnel, parce que c'est vrai que j'avais ouvert par exemple 36 paquets avec la box Samatax Reloaded, Power 9, Natalia, Telly Young,
On va avoir une 5 étoiles. John Cena. Maria Kenny, qui à l'époque ne s'appelait pas Maria Kenny, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas mariés. Et Matt Hardy. Ah oui, attends, je viens de titer. Bah oui, mais 2009. Ah ouais. Ah, on risque peut-être pas d'avoir des Jeff Hardy. Je viens de titer. 2009, Jeff Hardy était plus à la WWE. Il était moins en moins à WWE. Il partait plus du côté de TNA. Chavo Guerrero, le neveu d'Eddie Guerrero, qui a eu une putain de rivalité avec Rey Mysterio. Notamment suite au décès d'Eddie Guerrero, où il a pété au storyline, Chavo Guerrero a pété un câble, que ce soit Rey Mysterio qui soit mis en avant, alors que Chavo Guerrero est le neveu d'Eddie Guerrero dans la vraie vie. Le Hell in a Cell, Tommy Dreamer, Dreamer Driver, Crime Time, Shawn Michaels et Michelle McCool en champion. C'est la première carte féminine en championne et je suis pas sûr, je checkerai la liste. Je crois que c'est d'ailleurs la seule carte féminine championne. Il doit peut-être y avoir Yaya ou peut-être Natalia ou peut-être Beth Phoenix même. Chad Gaspard, The Miz, Primo. On avait Pico, David R. Smith, Ted DiBiase et on va avoir Edge. J'aimerais bien avoir John Cena en champion, comme ça on aura les plus gros visages de l'époque, parce qu'on a Rey Mysterio, on a eu CM Punk, je crois qu'on n'a pas eu Edge en champion. David R. Smith et Tyson Kidd qui représentaient donc plus ou moins Art Foundation, mais c'était à Art Dynasty je crois, si je dis pas de bêtises. Jack Swagger, qui était notamment du côté de ECW, mais qui est monté rapidement dans le roster et qui a décroché la maillette à l'époque à WrestleMania 26 et qui a caché la maillette sur Chris Jericho au SmackDown du lendemain de WrestleMania. Et d'ailleurs, Jack Swagger avait expliqué que les idées d'origine étaient qu'il cache sur John Cena, mais que John Cena a tout simplement refusé. Donc on voit d'un certain côté, John Cena, il aime mieux rester en avant plutôt que mettre les autres en avant. Malheureusement, j'ai beau kiffer John Cena, mais c'est vrai qu'il y a des moments où il exagère un petit peu. Parce que là, la preuve, ça aurait peut-être rendu plus crédible Jack Swagger en tant que champion en battant John Cena. Et on voit même que par exemple John Cena, les années plus tard avec Annexus, notamment Wade Barrett, il a pas mis les catcheurs en avant. On a eu le cas avec Bray Wyatt à WrestleMania 30. Et l'année d'après avec Rusev, c'était pareil. Donc c'est vrai que des fois John Cena, c'est pas des bons choix pour mettre les catcheurs en avant. Funaki, qu'on voit tous à l'heure actuelle en tant que commentateur pour les Japonais, quand on n'avait pas la crise sanitaire. Paul Burchi, que je connais absolument pas. Oh, pay-per-view. WWE The Bash. Putain, ça me dit rien comme pay-per-view. Oh, et Chris Jericho en champion. Je sais plus si je l'ai, celle-là. Je ne sais plus. Ok, hop. Il ne reste plus que 3 paquets après ça ici. Ça descend très très vite. Le titre WWE Tag Team. Evan Bourne. Oh, le backstabber de Carlito. On regarde pas ça là. Coco Beware, Michelle McCool et le titre des États-Unis. Ça fait au moins 3 fois qu'on a le titre US. Alors, Kane, Shelton Benjamin et Carias. Oh, R2, c'est Scissor Kick, le coup de pied ciseau. No Way Out, Sheamus et en tag team, Jericho. Donc là, on est sur l'avant-dernier paquet. Donc allez, restons concentrés, Coco. Catch addict même. Gian, The Great Kelly. Oh, le Dream Street, et je crois que c'est même la prise du papa, Ted DiBiase Senior. Jake the Snake Roberts, Ted DiBiase Junior et Jerry the King Lawler. Le dernier paquet, Catch addict. Le dernier paquet. Donnez-moi John Cena. Donnez-moi John Cena en champion. Je veux John Cena en champion. Je vois que vous allez vous foutre de ma gueule, mais je m'en fous. Voilà, on prend du temps, on rigole.
le titre de champion du monde par équipe de la WWE, Paul Orndorff, Natalya, Kurt Hawkins, CM Punk et la cloche. On finit par la cloche. Bon voilà, donc ça fait tout ça comme paquet. Bien sûr, je mets Triple H au-dessus. Donc ça c'est pas mal. Donc je vais checker, je vais regarder si j'ai des doubles potentiels. Et donc je vous retrouve d'ici quelques secondes. Bon voilà, on se retrouve. C'était franchement génial de vous présenter donc cet unboxing de cartes CMATAX Evolution qui date quand même depuis 2009. Et donc je vous annonce, donc je n'en ai pas parlé en début de vidéo, mais je vous annonce voilà que ça faisait un moment que je réfléchissais sur un nouveau concours sur la chaîne, sachant que le premier était tout simplement génial. En effet, vous aviez totalement battu mes espérances. J'avais pronostiqué une trentaine de participants. Vous avez été plus de 70 à ce moment-là à ce concours. Et donc, j'ai décidé d'en organiser un nouveau dont je vous annonce officiellement que le concours aura lieu le 25 décembre de cette année. Donc, il y aura une vidéo spéciale Noël le 25 décembre où je vous annoncerai les débuts du concours, les règlements et surtout les prix à gagner. Mon seul indice que je peux vous donner, c'est que ce sont des cartes CMATAX que vous aurez à gagner, mais ce ne seront pas que des cartes CMATAX rayonnées comme j'ai fait lors du précédent concours. Notez bien ça, ce sera totalement différent. Donc en attendant, soyez tous très patients parce que le mois prochain arrive très vite, sachant que voilà, on est Noël, malheureusement on a le confinement, donc j'ai décidé d'organiser ce petit concours voilà pour passer du temps avec vous, de passer de très bons moments sur la chaîne et je sais que vous adorez les concours. Bon voilà, cet épisode du dimanche est officiellement terminé. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner, à lâcher un maximum de pouces bleus qui fait plaisir à la chaîne et surtout à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et donc on se retrouve ce soir à 21 h sur YouTube pour un live kick-off des Survivor Series. Et on se retrouve à 1 h du matin pour les Survivor Series, voire même carrément à minuit pour le kick-off. Donc je pense que voilà, je mettrai le live à partir du kick-off. Mais sinon, au plus tard, à 1 h du matin, il y aura un live réaction Survivor Series sur la chaîne. Et pour ceux qui sont intéressés, à 18 h, on sera en live Twitch avec les participants du jeu Question pour un catcheur organisé par la page Facebook à Maladie du Catch. Et donc en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts et on se retrouve demain pour la review des Survivor Series. C'était Jimbo, je vous fais des bisous et à la prochaine.